Alors, vous pouvez bien sûr regarder les spécifications du projet. Moi, ce que je trouve qui est plus intéressant, c'est plutôt de regarder juste le site web et puis essayer de le faire marcher et de résoudre tous les problèmes un par un jusqu'à ce que ça marche. Alors, si on regarde dans les spécifications du site web, la première des choses à faire, c'est le sign up. Donc, je vais aller sur sign up et puis on va, pour l'instant, ça ne marche pas, hein. Vous voyez que là, si j'essaie de sign up, je me crée un compte, voilà, et que je mets sign up, vous voyez que ça tourne dans le vide, ça marche pas. Alors là, si on regarde déjà dans la console, j'ai un souci. Access to XML HTTP request, blablabla. On a un problème par CORS. Alors CORS, c'est quoi? CORS, ça veut dire Cross Origin Resource Sharing. Ça veut dire que le serveur, pour lui, il n'accepte que les requêtes qui sont faites de la même IP. Donc, par exemple, si on était sur l'adresse du serveur et qu'on lui faisait une requête, ça marcherait, mais le problème, c'est que nous, c'est notre site web là qui fait une requête. C'est nous, c'est notre ordinateur. En l'occurrence, c'est notre serveur qui est en local. Et donc, vous pouvez très bien dire à votre serveur, il y a une seule personne qui a le droit de te faire des requêtes, c'est telle adresse IP. Euh, donc forcément, là, ça va être un petit souci pour nous. Une manière de changer ça, c'est de mettre des headers c'est de dire au serveur qu'il accepterait les requêtes qui viennent de partout. Alors, vous pouvez fabriquer, voilà, vous pouvez regarder tous les headers qui correspondent à du Corse. Donc là, vous avez par exemple ce site web qui vous dit comment intégrer une requête Corse dans un header. Euh, et donc voilà, si vous regardez vos requêtes, il y a par exemple, si vous mettez access control allow origin monsite.fr, ça veut dire que seul le site monsite.fr peut interagir avec notre serveur. Si je regarde actuellement là, si on regarde les headers de qu'on a reçu, là, on va aller dans le network et on va regarder ça. On voyait qu'on a un course error. Vous voyez que là, dans les hop, response, alors accept, authorization, blablabla, ce serait bien qu'on rajoute quelques headers. Alors, on pourrait rajouter un header comme ça avec Express, mais il en faut plusieurs différents. Moi, ce que j'aime bien, comme j'ai pas envie de me prendre la tête, vous avez un package qui s'appelle Corse directement chez Express. Voilà. Donc vous allez chez Corse et Express, on va utiliser un middleware. Alors Corse, c'est un middleware, ça veut dire qu'il va agir entre la requête et la réponse. Entre le moment où le serveur reçoit la requête et le moment où il renvoie une réponse, il va rajouter des headers sur la réponse. Alors voilà comment ça marche. Voilà, Node.js module, on va faire npm install Corse. On y va. Alors on tue le serveur une petite seconde, le temps de refaire un install. npm i Corse. Voilà, là on peut relancer le serveur. Ensuite, on regarde comment est-ce qu'on l'utilise. Alors, eux, ils utilisent var, c'est du vieux JavaScript. Aujourd'hui, ce serait plutôt du const. Et donc, voilà, on va juste faire require Corse. Alors, allons-y. On va aller n'importe où. Allez, on va se mettre là. Const Corse est égal à require, euh, oui, Corse. Alors, vous l'appelez comme vous voulez encore, hein. Si vous voulez, vous pouvez l'appeler Corse middleware. Il n'y a pas de magie, hein, c'est juste une variable. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va en faire de ce Corse? On regarde. Et bien tout simplement, comme tous les middleware, il faut faire app.use. Et on corse avec les deux parenthèses. Alors apparemment, ça veut dire que ce package aussi, tout comme Express, renvoie une fonction qu'il faut invoquer. Alors on va le mettre là, on va lui dire app.use, corse, on invoque. Pour qu'on y voit un petit peu plus clair, là je vais appeler ça middleware. Là on va appeler ça roots. Hop, qu'est-ce qu'il dit? Pardon, hop. Voilà, et ça on va appeler ça roots. Et là le hello world, on peut le virer. Normalement, là, ça devrait marcher. Si on refait une requête dessus, vous allez voir que va avoir des headers qui sont apparus. Là, vous voyez, on a le général, on a les request headers. Alors, on n'a pas eu, alors malheureusement, on ne peut pas avoir les headers sur la réponse puisqu'on n'a eu aucune réponse. Vous voyez que si on regarde la réponse, on n'a rien. Mais en tout cas, là, si je refais un sign up, alors je vais tout effacer, je vais refaire un sign up, hop. Là, vous voyez que normalement, qu'est-ce qu'il me dit? Hop, hop, hop. Alors lui, voilà, donc lui, il est toujours pas bon, parce qu'il a cherché une route qui n'existait pas.
mais on a bien une réponse. Et dans la réponse, il y a bien des headers. Et vous voyez que maintenant, dans mes headers sur la réponse, j'ai bien Access Control Allow Origin étoile, qui dit accepte les connexions de n'importe où. Ça, grâce à ça, on peut maintenant faire une requête sur le serveur et recevoir une réponse. Parfait. Donc, on a bien installé Corse, qui est notre middleware, et grâce à ça, maintenant, on peut recevoir des réponses depuis le serveur. Alors, c'est toujours pas bon, hein, puisque vous voyez qu'on est en 404. Là, quand on a cliqué sur Sign Up, il a envoyé une requête à ce chemin-là, API Auth Sign Up, qui n'existe pas encore chez nous. Donc, dans la vidéo d'après, on va fabriquer ça. À tout de suite.